La trahison est certainement le fléau qui mine le plus l'écosystème entrepreneurial et les entrepreneurs. Lorsque vous discutez avec un entrepreneur et vous lui demandez de vous parler de ses difficultés et des challenges auxquels il fait face, si vous êtes bien attentif, que ce soit directement ou indirectement, vous allez vous rendre compte que la trahison est l'un des fléaux les plus importants. Beaucoup d'entrepreneurs disparaissent à cause des problèmes de trahison. Beaucoup d'entreprises font faillite à cause de la trahison. Beaucoup de personnes n'arrivent pas à s'en sortir dans l'univers entrepreneurial à cause du fait d'avoir fait confiance à des personnes et cela s'est soldé par des trahisons brutales qui ont décimé à la fois l'entreprise et l'entrepreneur, avec tout ce qui tourne autour, investisseurs, clients, potentiels de marché, etc. J'ai rencontré un monsieur dernièrement qui excelle dans le domaine de la grande distribution, mais que je ne peux pas citer dans cette vidéo, qui m'a raconté une histoire, mais qui en réalité est le quotidien de tout entrepreneur. Au quotidien, nous le disons, moi aussi je le dis, nous devons travailler ensemble. Mais en réalité, c'est une phrase qui peut vibrer en nous et nous dire, oui, nous devons travailler ensemble. Mais en réalité, au quotidien, c'est extrêmement difficile et cela entraîne parfois des drames extraordinaires. Et ce n'est pas seulement l'apanage des Africains. Cela se manifeste dans tous les continents, dans toutes les races. Il m'a fait comprendre que lorsqu'il a commencé avec le commerce, il vendait des produits qu'on utilise pour fabriquer des maisons, notamment des matériaux et du matériel. Il a fait pendant 2 ans, 3 ans. Il avait déjà une certaine expérience et autour de lui, il voyait des personnes qui n'arrivaient pas à s'en sortir, notamment certains amis, certains proches. Il s'est donc dit, je vais former ces personnes à faire ce que je fais parce qu'il avait déjà un certain statut sur le plan social et sur le plan économique. Il décide donc de prendre 2 personnes qui sont ses proches. Il les forme. Il leur montre comment le business fonctionne. Il leur présente les stratégies à mettre en place. Il les recrute. Il leur donne un capital pour se lancer. Il les accompagne. Il leur transmet toutes ses compétences, tout son savoir-faire. Pendant 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans, au point où ces personnes sont devenues suffisamment compétentes. Ces personnes comprenaient déjà le marché, connaissaient déjà tout le circuit, partant des importateurs jusqu'aux tout petits distributeurs dans les quartiers. Ces personnes réalisaient déjà des chiffres d'affaires importants et devenaient de plus en plus puissants. Et lui, dans sa tête, il se disait, ce que nous allons faire, c'est que nous allons continuer ainsi. Nous allons grandir ensemble, nous développer ensemble et devenir encore plus puissants ensemble. Mais sauf que ce qu'il ne savait pas, c'est que ces personnes avaient d'autres ambitions. Ces personnes se disaient, mais est-ce que moi je vais rester avec lui comme ça à vie? Moi aussi, je dois avoir mon propre système. Je maîtrise déjà tout le réseau, donc je peux me développer seul. Je n'ai plus besoin de lui, mais c'est à quoi? Ces 2 personnes ont donc décidé progressivement de se désolidariser de ce qu'ils faisaient et ont commencé à exploiter, ces bases de données, exploiter toutes les informations qu'ils leur transmettaient. Et ces 2 personnes ont décidé de créer leur propre business dans le même secteur d'activité avec des offres plus alléchantes et sont devenus ses plus farouches concurrents. Au point où l'année qui suivait, c'était tellement difficile qu'il a fait faillite. Il a pu se relever après, mais jusqu'aujourd'hui, ces personnes sont ses concurrents. Mais étant donné qu'il a quand même un ancrage un peu plus important, il a réussi à utiliser certains leviers pour ne pas totalement disparaître. Oui, l'entrepreneuriat, c'est aussi cela. Et je le disais dans une vidéo antérieurement,
lorsque vous accompagnez quelqu'un, cette personne demain peut devenir votre plus farouche concurrent. Cette personne peut même vouloir vous éliminer pour prendre tout le marché à elle seule, cette personne-là. Et du coup, lorsqu'il me racontait cette histoire qui en réalité est le quotidien de pratiquement tous les entrepreneurs qui ont pour envie d'accompagner des personnes, qui ont pour envie de faire progresser des personnes afin qu'ensemble nous puissions devenir puissants, mais il y a cette réalité froide, brutale qu'est la trahison. Et parfois on se pose la question, comment résoudre le problème de la trahison au sein d'une entreprise? Comment faire pour faire confiance à des personnes sans avoir peur que dans 2 ans, dans 5 ans, dans 10 ans, ces personnes vont devenir vos bourreaux, alors que parfois vous avez tout donné, même parfois ce que vous n'aviez pas. Parce que vous vous disiez, plus tard, nous allons devenir plus forts, nous allons tous gagner ensemble et puis nous serons tous gagnants. Et je lui ai expliqué que, en réalité, c'est pour ça qu'il y a un certain nombre de systèmes qui ont été créés. La mafia, les sectes, les entreprises familiales. Oui, ces systèmes ont été mis en place pour résoudre le problème de la trahison. Je suis d'accord, ces systèmes ne résolvent pas définitivement le problème, mais au moins, ça permet de mettre en garde toute personne qui voudrait s'aventurer à trahir. Si vous avez déjà regardé les films de mafia, parce qu'on va commencer par la mafia, qui parle de la mafia, vous allez vous rendre compte que l'élément sacré dans la mafia, c'est la loyauté. Dans la mafia, on ne s'amuse pas avec la loyauté. Tu dois être loyal. Si on se rend compte à un seul instant que tu n'as pas été loyal ou que tu n'es plus loyal, ce qui se passe, c'est qu'on t'élimine physiquement ou on élimine un membre de ta famille qui est proche. Ça peut être ton enfant, ça peut être ton père. Et on va éliminer autant de fois que nécessaire jusqu'à ce que tu redeviennes loyal. Parce qu'eux, ils se sont rendus compte que non, on ne va pas te prendre tout petit. On va pas aller te prendre au village. On va investir sur toi pendant 1 an, pendant 2 ans, pendant 3 ans, pendant 4 ans, pendant 5 ans, pendant 10 ans, pendant 20 ans. On va t'expliquer notre business. On va te faire intégrer nos réseaux. On va te permettre de progresser. Et après 5 ans, 10 ans, tu vas estimer que tu es devenu trop fort et tu vas te lancer seul. Non, on va t'éliminer physiquement. On va éliminer ton père, on va éliminer ta mère, on va éliminer quelqu'un de ta famille, on va éliminer ton enfant. En fait, on va te montrer que ce qu'on t'a donné là, tu nous es redevable à vie parce que personne n'est obligé à rejoindre. La mafia a décidé que pour résoudre le problème de la trahison, c'est physiquement que ça se passe. Ça veut dire qu'on élimine quelqu'un physiquement. Du coup, les autres qui sont dans la mafia comprennent que celui-là, voilà ce qu'il a fait et voilà ce qu'il a encouru. Donc, si moi je commets la même chose, on va m'éliminer physiquement. Ça veut dire que quand tu t'engages à le faire, tu sais que si on t'attrape, on pourra t'éliminer ou on pourra éliminer quelqu'un de ta famille. Ça, c'est la mafia. La deuxième chose, ce sont les sectes. Parce que dans les sectes, eux, ils se sont dit, comment on fait pour que les gens restent des personnes loyales à vie? Ils ont donc décidé de créer des pactes. Il y a plusieurs types de pactes possibles. Je n'ai pas envie d'entrer en détail dans les pactes. Vous pourriez vous documenter dessus vous-même. On crée des pactes qui font en sorte qu'on te tienne d'une manière ou d'une autre. Si j'entre en détail dans les pactes, on peut bloquer cette page, supprimer cette vidéo dans les minutes qui suivent. Donc, je ne vais pas entrer en détail. Mais il existe des pactes dans certaines sectes qui font en sorte que si tu trahis, c'est fatal directement à partir du pacte que tu as signé. Troisième chose, ce sont les business de famille ou alors l'entreprise familiale. Ça veut dire qu'il faudrait qu'on ait un lien familial. Il faudrait que nous ayons le même sang qui coule dans nos veines avant de pouvoir faire le business ensemble. Pourquoi? Parce que quand on a le même sang qui coule dans nos veines, on a des moyens de pression sur ces différentes personnes-là. Il y a l'honneur qui entre en jeu. Il y a la pression qu'on peut mettre sur ta famille. Il y a maintenant les divers mécanismes culturels et spirituels qui peuvent aboutir sur la malédiction ou même encore sur une atteinte physique d'un membre de la famille en question ou alors d'une personne qui est proche de la personne qui a trahi. C'est pour vous faire comprendre qu'en réalité, la trahison est un problème qui n'est pas seulement africain. C'est un problème réel
Et les autres ont déjà réfléchi à ce problème afin de pouvoir trouver des solutions. J'ai parlé de la mafia, comment ça se passe. J'ai parlé des sectes, comment ça se passe. Même comme je ne peux pas entrer en détail dans cette vidéo parce que c'est sur Internet. J'ai parlé de la famille, comment ça se passe. Je peux même parler d'une quatrième révolution qui est en train de venir de manière exponentielle, qui est l'intelligence artificielle. Ça veut dire qu'aujourd'hui, on veut se passer de l'être humain parce qu'on sait qu'il est ondoyant, il est divers, il peut changer à tout moment, il peut trahir à tout moment, il peut se lever le matin parce que sa copine n'a pas bien fait l'amour avec lui. Il dit vraiment, je vais changer d'avis, ce que vous m'avez apporté là même, ça m'a servi à quoi? Est-ce que je vous ai même demandé de m'aider? Non. Moi, j'étais bien au village. Moi, dans ma misère, là, j'étais même heureux. Depuis que vous m'avez mis dans vos affaires ici, je souffre même trop. Donc, fichez-moi le temps. Je vais faire ma vie seul. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on développe des algorithmes d'intelligence artificielle afin de pouvoir réaliser des travaux que l'être humain faisait avant par des machines. On veut que les voitures commencent à rouler seules. Ça se fait déjà. Aujourd'hui, on voudrait que tout se fasse de manière automatique parce qu'on sait au moins que la machine, en tout cas pour le moment, ne va pas nous trahir comme l'être humain qui est ondoyant et qui est divers. Travailler ensemble, c'est bien, mais travailler ensemble, c'est aussi créer le mécanisme et l'industrie qui va produire des bébés trahisons qui vont se développer, qui vont grandir, qui vont devenir obèses et qui peuvent devenir dangereux. C'est aussi l'une des raisons pour lesquelles nous avons créé l'entreprise Unibrain, qui au départ était une communauté et aujourd'hui est une entreprise, parce que nous voulons prendre l'expérience de nos différentes trahisons afin de pouvoir implémenter des stratégies que nous sommes déjà en train de mettre en place pour pouvoir nous en sortir dans un environnement où la trahison devient une commodité. Si toi, tu veux participer à cette aventure et rejoindre Unibrain, écris en commentaire « Je souhaite rejoindre Unibrain » ou alors clique sur le lien dans la description de cette vidéo et ensemble, nous allons créer un maillon puissant pour faire face à la trahison et développer nos business pour devenir des personnes qui réalisent des choses exceptionnelles. La mission est simple. Voici une arme capable de changer le mindset du continent africain. Détruire l'obésité de l'inconsistance intellectuelle dans laquelle se cache le coffret VIP. Il possède une arme contenant 200 heures de formation et 8 ans d'expérience entrepreneuriale. Recevez le pouvoir de devenir une meilleure version de vous-même. Armez-vous de cette clé pour une réussite entrepreneuriale.